Seigneur vous accorde sa grâce. Déjà, c'est une grâce qu'il nous a accordée en nous permettant, n'est-ce pas, de voir l'année 2025. Une année aussi charnière pour notre pays. Une année très déterminante et où l'apport de tout un chacun est d'une importance capitale. Chacun a un pouvoir aujourd'hui de changer les choses en 2025. Nous avons connu des années précédentes où nous ne sommes pas engagés, impliqués politiquement comme il le fallait pour l'avenir de notre pays. Donc 2025 est une année de tous les dangers, il faut le dire. C'est aussi une année d'espoir. Oui, c'est très important parce que l'espoir fait vivre. Je suis désolé, je fais pas de live sur TikTok, sur Facebook me laisse juste faire des bêtises. Si je fais des publications à caractère politique, vous verrez que j'ai pas une grosse portance. Mais si je fais des publications qui n'apportent rien, il faut lui dire, je suis le premier à le reconnaître, qui n'apportent rien au combat que je mène, en quelque sorte. C'est vrai que j'en profite pour glisser quelques messages, mais ça n'apporte strictement rien parce que ça ne relate pas les faits. Donc Facebook blacklisté, donc ça passe pas. Je peux faire un truc sur, je sais pas, n'importe quoi, j'aurais 15 000 réactions, 40 000 vues, 50 000 vues, mais si je fais un truc sur la politique, d'ailleurs même quand j'essaye d'insérer un passage politique dans une publication bien précise, c'est un flop total. Donc je préfère faire mes lives sur TikTok. Déjà j'ai dit que je revenais en 2025, c'est l'année électorale mes frères, il faut revenir. Le but pour moi, je fais ce live aujourd'hui, c'est suite aux propos de l'artiste musicien Longuet. Moi, les propos de Longuet, je ne m'attarde pas forcément sur ces propos-là. Je ne m'attarde pas sur ces propos parce que elles ont été dites, ces paroles-là. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est cette dénonciation à double vitesse. Et ça, moi, vous savez, je l'ai toujours dit, hein, je ne fais pas des choses pour plaire aux gens. Je dis ce que je pense. Je peux me tromper, certes, mais au moins j'essaye. Il faut essayer dans la vie. Je dis ce que je pense et je le dis haut et fort. Un contre tous, je m'en contrebalance carrément. L'essentiel pour moi, c'est d'avoir ma conscience tranquille et de dire ce que je pense. Et sur ces faits-là, sur certaines choses, je ne pense pas me tromper. Au contraire, je pense même avoir eu raison. En 2000, je reviens un peu en arrière avant de revenir sur ce que je voulais dire. Quand le professeur Maurice Kamto, le président national du MRC, est sorti de prison et qu'il a fait le discours au palier de sa résidence, et moi j'avais été captivé par une parole, et c'est ça le politique. Le politique, il ne vous dit pas tout ce que vous voulez écouter, il noie certains messages dans une seule parole. D'ailleurs c'est bien connu des renseignements des services secrets qui scrutent tous les mots et qui décortiquent tous les mots pour pouvoir parfois déceler un code. Le président Kamto a dit à sa sortie de prison, où il était injustement incarcéré avec les Valsero, Pene, Koka, paix à son âme, pour les Rikingé, paix à son âme aussi, et bien d'autres, Albert Nzonga, où il a dit chez lui, vous m'avez fait confiance et on a volé. Si vous me faites encore confiance, je ne vous trahirai point. À partir de ce moment-là, je comprends que le président élu s'engage pour une nouvelle élection, s'engage vers l'élection présidentielle de 2025 et qu'à ce titre-là, il faut s'outiller pour l'accompagner et accompagner son parti, accompagner la résistance, accompagner la révolution, en guillemets, vers cette échéance électorale de 2025. J'ai été, et plusieurs personnes qui m'ont suivi là-dedans, nous avons été véritablement massacrés parce que nous avons osé dire que le président élu s'engage vers une élection présidentielle et qu'à ce titre, il fallait arrêter un certain nombre de choses et se consacrer exclusivement sur cette campagne électorale, ramener les gens vers chez nous, vers la raison qui est la nôtre, vers le changement. Et ça a été mal pris par ceux qui ont toujours tendance à vouloir rester des stars sur Facebook et sur TikTok, des stars des réseaux sociaux. Maintenant, je reviens
au propos de Longuet Longuet. Longuet Longuet, dans un contexte bien particulier, un contexte post-électoral 2018, avait tenu ces mêmes propos-là qui n'ont pas heurté la sensibilité de X ou de Y. C'était dans un contexte bien précis. Mais aujourd'hui, est-il encore normal de tenir ce genre de propos? Je dis non. Moi, je dis personnellement, je dis non. Vous savez, une période post-électorale, surtout troublée comme la nôtre, charrie énormément de choses, des bonnes choses et des mauvaises. Est-ce que j'en ai fait des mauvaises? Oui, j'en ai fait des mauvaises. Par vérité, quand je dis des mauvaises, ne parlez surtout pas de la case des ambassades. Pour moi, s'il faut le refaire, je le referai. Je le dis. Si c'est ça que vous appelez mauvaise chose, moi je vous dis carrément, peut-être pour vous, mais pas pour moi. C'est pas, je ne qualifie pas ce que je ne qualifierai pas de mauvaise. Je suis pas des propos. J'ai peut-être eu des propos déplacés qu'il ne fallait pas avoir. À cette période-là, c'était tout à fait normal. C'était une guerre entre nous, c'était une lutte larvée, des trucs comme ça, on peut le comprendre. Mais aujourd'hui, je dis non, c'est pas possible d'avoir ce genre de langage. Surtout quand nous passons le temps sur les réseaux sociaux à dire que nous combattons le tribalisme. Parce que les propos que Longuet Longuet a tenus sont des propos à caractère tribaliste. Vous allez me dire que c'est un quoi qu'il a dit. Non, ce sont des propos. On ne peut pas dénigrer d'autres ethnies. Cela ne reflète pas la vision du professeur Kamto que vous dites soutenir. Cela ne reflète pas non plus la vision du MRC. Nous sommes à longueur de journée depuis quelque temps sur la toile en train de dire que nous combattons le tribalisme. Mais ceux qui combattent ce tribalisme-là, je ne les ai pas vus, une petite minorité certes, mais j'ai pas vu toutes ces personnes qui faisaient des lives endiablés quand c'était pas Calice, Solange qui a tenu pratiquement les mêmes propos, hein, c'est pratiquement dans la même lignée. Un tribaliste, c'est un tribaliste, quelque chose qu'il dit à partir du moment où il y a un dénigrement d'autres ethnies, où il y a un rabaissement d'autres ethnies, pour moi, c'est la même chose. Kiki a tenu des propos qui, pour certains, ont été qualifiés d'abjects, et il y a eu un tollé général sur Kiki. Personne ne l'a lâché. Je dis, personne ne l'a lâché. Et quand c'est Longuet Longuet, on est très content, c'est le libérateur, machin, on est très content. Je n'ai aucun problème contre Longuet Longuet. Il faut le dire, aucun problème. Mais le fait que je vois des gens qui se sont acharnés sur Kiki, et qui sont incapables de recadrer Longuet Longuet et lui dit, mon frère, vraiment aujourd'hui on n'en a pas besoin. Aujourd'hui nous combattons ce genre de propos. C'est motus bouche cousue. On va vous expliquer que le tribalisme est un délit, mais on ne serait pas capable de condamner les propos de Longuet Longuet. Bien qu'on l'aime, on peut lui dire, attention, là c'est fort de café. C'était peut-être, ça pouvait passer inaperçu en 2018, en 2019, vu le contexte. Mais aujourd'hui, non, nous sommes dans un contexte électoral. Et dire cela n'arrange pas. Moi, je le dis, et puis je m'en fous complètement des commentaires, ce que les gens vont dire. Déjà, je ne les lis même pas pour ne pas être un peu déstabilisé. Vu le contexte électoral, cela n'arrange pas le MRC. Cela n'arrange pas le MRC. Et s'il y a des gens dans le MRC qui sont d'un quoi et qui sont fiers de ce genre de propos, moi je dis ces personnes sont hypocrites. Ils n'aiment pas le MRC. Ces propos aujourd'hui n'arrangent pas le MRC. Ces propos sont des propos... c'est réducteur en fait. C'est réducteur. Cela réduit le MRC au Bamileke et à l'ouest. Non, le MRC n'est pas Bamileke. Le MRC n'est pas à l'ouest comme veut le faire croire le RDPC. Le RDPC est le seul parti au Cameroun qui se dit un parti national parce que ça vient de toutes parts. Et c'est pareil pour le MRC. Le MRC est un parti où tu recours. C'est un même type porte du brassage ethnique camerounais. Et vouloir réduire ce parti rien qu'à l'ouest, c'est surtout en cette période pré-campagne électorale, ça n'arrange pas le MRC. Et ce n'est jamais la vision du professeur Maurice Kamto. D'ailleurs, souvenez-vous, qu'un de ses propos a été utilisé contre lui, alors qu'il disait l'inverse. Quand, lors du contentieux électoral, le président Kamto demandait s'il fallait un concours pour être Betty Bounou, il le ferait. Parce que pour lui,
il est Camerounais, il est fier d'être Camerounais et toutes les ethnies, il les représente. Vouloir réduire son parti à une histoire de Bamileke ou de l'Ouest, c'est contre-productif. Donc, vous, qui êtes fort à donner des leçons, j'aimerais que vous dites au grand frère Longuet, c'est un dénonciateur hors pair, il n'y a rien à dire là-dessus, mais que vous lui dites attention. Soyons honnêtes dans ce que nous faisons. Si on dénonce le tribalisme des bêtis, soyons capables de dénoncer le tribalisme quand ça vient de chez nous. Je vois des gens faire des posts où ils appellent les autres quoi. Et personne n'en dit rien. Ils sont tous à l'aise là quand ceux-là le disent. Mais si un bêtis fait un truc et qu'il appelle les autres les graphistes ou il est tense de tous les noms, ça va aller en couille parce que ça c'est un bêtis qui l'a dit. C'est mauvais quand c'est un bêtis qui le dit et c'est pas mauvais quand c'est soit quelqu'un de la résistance, même s'il n'est pas Bamileke, soit un Bamileke de la résistance qui tense les autres de tous les noms d'oiseaux. Non, on doit estiper ce genre de personnes dans nos milieux. C'est-à-dire le tribaliste n'a pas de place dans notre combat. Le tribaliste n'a pas de place. Ce qui était encore acceptable en 2018, je le dis encore, c'était un contexte bien précis, n'est plus acceptable aujourd'hui. Il faut que les gens puissent le comprendre. Cela n'est plus du tout acceptable. On ne peut plus accepter ça. Je ne peux plus tenir des propos que je tenais en 2018. Je ne peux plus les tenir. Parce que aujourd'hui, on va vers une élection présidentielle. On se dit soutien d'un homme politique. Et croyez-moi, comme ce fut le cas avec le parti de Marine Le Pen, et je l'ai toujours dit, même depuis 2021, j'attire la sonnette d'alarme. Attention, ce que nous allons faire et ce que nous faisons, à partir d'un certain moment, va être utilisé contre nous. Vous avez vu la campagne de Marine Le Pen, des gens qui ont fait des posts en 2014. Ces postes-là leur ont coûté leur place de député. Ces postes-là ont coûté au Rassemblement national la primature qu'elle cherchait par-dessus, parmi toute autre chose. Faisons attention. Les réseaux sociaux, c'est bien. Les réseaux sociaux aussi ont le revers de la médaille. Et qui peut être contre-productif, même pour nous-mêmes. Parmi nous, il y a des gens qui aspirent demain à être des hommes politiques. Eh bien, écoutez, croyez-le, si vous ne le voulez pas, demain, vous allez être confronté au suffrage du peuple, mais vos propos vont vous suivre. Vos propos vont vous suivre. Si demain, je vais être député au Cameroun, je sais exactement où on va m'attaquer. Tu as brûlé les ambassades, tu as dit que tu devais acheter les armes, tu as dit que... Je sais où on va m'attaquer. Et ça peut, hein, il faut le dire, être préjudiciable. Hein. Cela peut. Évitons de faire un certain nombre de choses. Moi, je vais vous poser une question très simple. Imaginez-vous que c'était Coco Ajanté parce que un Douala l'a invité quelque part et que ce Douala lui a donné, je sais pas, 10 millions de francs CFA et elle fait un discours, elle dit, oh les Douala, un Douala vaut 100 Bamileke. Je suis sûr qu'aujourd'hui, toutes les fatwas du monde auraient plu sur Coco Ajanté. Les gens se seraient versés sur Coco Ajanté. Je prends l'exemple de Coco Ajanté, comme je peux prendre l'exemple de Serge Polo. Imaginez-vous que ce soit Serge Polo, parce qu'un ministre l'a invité, même pas un ministre, parce qu'un homme bien positionné au Cameroun invite Serge Polo, qui ne s'est jamais mêlé des affaires politiques, et qui tient à peu près ce genre de langage. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit? Ah, ton conseil qui est à tel endroit là, on va le boycotter. Il faut boycotter il faut boycotter Sergio. Ce serait boycotter à longueur de journée. Parce qu'il a tenu ce genre de propos. Mais là, on entend personne dire, attention, il faut recadrer ou il faut boycotter. Il n'y a pas ça. Et ça ne nous rend pas crédibles en fait. Cela ne nous rend pas crédibles du tout. On combat le tribalisme. Si c'est à double vitesse, c'est pas bon du tout. La vision du MRC est une vision globale. Et d'ailleurs, nous avons pris cette vision bien avant le MRC. Quand on était dans les rues de Paris avec 3-4 personnes, nous parlions de qui? Nous parlions du peuple camerounais. Et je tiens à dire aux combattants qui
quand ça les intéresse, deviennent des gendarmes. Et quand cela ne les intéresse pas, se taire dans leur terrier comme tels des rats et ne disent surtout rien. Non, silence, on commente pas. On nous avait aussi insulté, non? Voilà souvent la réponse qu'on reçoit. Nous parlons le plus souvent du peuple camerounais. Nous disons combattre pour le peuple camerounais. À partir du moment où nous parlons du peuple, les ethnies disparaissent et nous forment comme bloc homogène qui s'appelle le peuple. Dans le peuple, on ne parle plus d'ethnie. C'est après qu'on peut voir d'où tu viens, nanani, nanana. Mais quand on parle du peuple, on parle d'un bloc central. On parle d'hommes. C'est un bloc qui forme un. Et si on n'est pas capable de dénoncer, ou alors dans ce peuple-là, nous sommes capables de faire des cris sélectifs, en fonction je dirais peut-être de nos intérêts, je sais même pas comment je vais les qualifier, alors on devient plus crédible aux yeux des gens. On devient plus crédible. Longuet a tenu ces propos-là en 2018 dans un contexte post-électoral tendu, qui est passé inaperçu, mais qui doit être dénoncé aujourd'hui par toutes les personnes, je dis bien par toutes les personnes qui disent combattre le tribalisme. Si nous combattons les propos extrêmement exécrables de mode, mais nous devons condamner les mêmes propos d'où que ça vient. Même si c'est moi, Calibri, aujourd'hui, qui tient ce genre de propos. Mais je dois être combattu, mais de la pire des manières, encore que c'est Calibri. Je dois être combattu, mais de la pire des manières. De la pire des manières. On ne peut pas faire ce cri sélectif dans le tribalisme ou bien graduer le tribalisme. Quand c'est Kiki Beyala, ouh là là, on va taper sur elle, on va caricaturer Kiki. Mais quand c'est parce que c'est Longuet, j'aime Longuet. Je l'aime parfaitement et il a toujours eu un rôle même dans ce que nous faisons. Hein. Il a toujours eu un rôle dans ce que nous faisons. Parce que chanter ce qu'il a chanté au Cameroun, dire de manière crue ce qu'il a dit au Cameroun, ce qu'il a dit étant au Cameroun, ça il faut le faire. Mais aujourd'hui, à l'heure où nous préparons une élection, à l'heure où nous allons vers quelque chose d'incertain, venir encore raviver la flamme du tribalisme, surtout que ce soit Longuet, non, c'est pas possible. Et moi je vais profiter de ce live pour donner un conseil à mon grand frère Longuet en matière d'asile. Je vais profiter et je vais partir de mon expérience personnelle et des personnes que je suis souvent à la CNDA pour dire à mon grand frère, aujourd'hui, avec ton histoire, tu as l'asile politique. C'est incontestable. Avec ton histoire, avec cette tortue que tu as, on sait aujourd'hui que tu as l'asile politique. C'est un fait, tu dois l'avoir, tu vas l'avoir. Mais attention, il y a le revers de la médaille, grand frère. Tes propos, ta façon d'agir peuvent être contre-productifs pour toi. Ça, je te le dis, hein. Je m'explique. Moi, dans mon cas, l'OFPRA a reconnu que je devais bénéficier, que je dois bénéficier de la protection internationale. C'est écrit noir sur blanc. L'OFPRA dit que si je vais au Cameroun, je serai zigouillé. Ma vie serait en danger. L'OFPRA le dit, écrit noir sur blanc. Mais par contre, l'OFPRA refuse de m'accorder l'asile par rapport à un certain nombre de choses. L'OFPRA dit non. Monsieur bénéficie de l'asile politique, mais nous ne lui accordons pas l'asile politique parce que. Il a fallu aller à la CNDA. Il a fallu s'expliquer devant les juges. Il a fallu convaincre les juges. Et d'ailleurs, ma position n'était pas de dire que non, l'OFPRA a tort ici. J'ai accepté et j'ai assumé mes propos tout en les expliquant clairement. J'ai pas dit non, je voulais dire que je pensais que j'ai assumé. C'est pas tout le monde qui a la capacité de dire un certain nombre. Même lors des procès des ambassades du Cameroun, hein, j'ai assumé mes propos et j'ai dit pourquoi. Et d'ailleurs, j'étais la seule personne que les juges ont laissé véritablement s'exprimer. Vous pouvez demander à ceux qui étaient là sans langue de bois, ils vous le diront que les juges ont véritablement laissé s'exprimer. Et moi, j'ai cette capacité-là. Je peux parler un mauvais français ici, là.
vous mettez-moi où il faut me mettre, vous n'allez pas me reconnaître. Ça, c'est sûr et certain. Vous n'allez pas me reconnaître. Donc, grand frère, je te dis, fais très attention à tes propos. Tu sais, un militaire camerounais qui a participé à une exaction, qui a participé aux actes de torture, même si lui-même il est torturé par le régime dictatorial de Biya, selon la Convention de Genève, ne peut pas bénéficier de la protection internationale. C'est-à-dire s'il a le malheur de dire dans ses déclarations que on m'avait envoyé torturer à Koutaba, je suis parti à Koutaba, j'avais torturé Paul, j'ai torturé Pierre, après j'ai vu que ça n'était pas bon, j'ai fui, je suis venu en France demander l'asile, j'ai déserté, on me cherche au Cameroun. À partir du moment où lui-même il a confirmé avoir participé aux actes de torture, il s'auto-exclut de l'asile politique. Il s'auto-exclut parce qu'il n'aura pas l'asile. Il a participé aux actes qui sont prohibés dans la Convention de Genève. Et le tribalisme en fait partie. Hein. Déjà le rejet de l'autre, l'excitation à la haine raciale et tout et tout. Grand frère, je te le dis, hein, vous avez des avocats qui vous disent qu'ils sont des avocats. Oui, ils sont des avocats, certes, mais est-ce qu'ils sont spécialisés dans le droit d'asile? L'avocature a aussi ses spécialisations exactement comme les médecins. Tout le monde va vous dire je suis médecin, je suis chirurgien, mais le chirurgien orthopédiste ne peut pas être un chirurgien cardiaque, mais il s'appelle chirurgien. Donc il y a des avocats, il y a qui sont spécialisés dans le droit commun des étrangers, il y a qui sont spécialisés dans le droit, dans le droit d'asile même. Et faites très attention à vos propos, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que l'OFPRA a tout sur vous en temps réel. Là, ceux qui te disent aujourd'hui, oh bravo Longa, non, ces gens-là, demain, quand tu n'auras pas ton asile, ne vont pas t'aider. Et il y a un autre piège très malsain que le gouvernement français a mis autour de cette histoire d'asile. Ils veulent casser la collégialité des juges de la CNDA. C'est-à-dire que à partir du moment où l'OFPRA te dit non, sache que c'est le ministère de l'Intérieur qui t'a dit non. Et le ministère de l'Intérieur aujourd'hui veut récupérer la CNDA. Et ça ne va pas être bon. Parce que généralement, 3 ou 4 personnes sur 10 rejetées par l'OFPRA est repêchée par la CNDA. Et le gouvernement veut reprendre, selon la loi immigration, le gouvernement souhaite reprendre en main la CNDA. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si l'OFPRA t'a dit non, la CNDA automatiquement va te dire non. Alors qu'aujourd'hui, si l'OFPRA te dit non, tu as une chance, ou 3 chances sur 10 d'être repêché par la CNDA. Faites très attention, grand frère. Le papier d'asile ne te donne pas l'asile. Les conditions dans lesquelles tu as quitté ton pays, attention, tu peux te torturer et tout, et tu reviens en France, tu prônes toi-même la torture des autres, ou tu prônes la haine raciale qui t'auto-exclut. Moi, je te donne un conseil, hein. Tu vas me dire, tu es qui pour me donner un conseil, mais je te dis, fais très attention à tes propos aujourd'hui que tu es en face de l'OFPRA. Tous tes faits et gestes sont minutieusement scrutés par l'OFPRA. Si tu vois un militaire tortionnaire qui arrive à prendre l'asile en France ou bien partout ailleurs, c'est que ce pays-là a un deal avec ce militaire-là. C'est qu'on lui donne l'asile parce qu'on espère le tourner demain ou après-demain. Mais à partir du moment où un militaire commet des actes de torture qui sont même avérés, il perd complètement l'asile. Mais maintenant, dans un cadre politique, on peut lui accorder l'asile parce qu'on se dit, tiens, c'est une main que nous allons... Souvent, ils le font avec les Tchadiens. Hein. On accorde l'asile à un Tchadien. Vous avez vu, il y a un Tchadien ici qui a eu l'asile, après on lui a enlevé. On accorde l'asile, on se dit, bon, voilà, on le garde sous frein là. Et demain, on peut s'occuper, peut-être qu'on peut l'aider à monter une rébellion. C'est souvent dans ce cadre-là. Mais je te dis, fais très attention avec tes propos. Moi, je te parle parce que j'en ai subi. Des gens sont allés jusqu'au ministère de l'Intérieur apporter des témoignages que moi, Calibri, j'achète des armes pour aller tuer les Camerounais. Et cela m'a été reproché par l'OFPRA. Certains propos que moi-même j'ai tenus
certains propos que moi-même j'ai tenus. Je te dis, l'OFPRA écrit noir sur blanc. Monsieur Thiam Abdoulaye retourne au Cameroun, il risque sa vie. Monsieur Thiam Abdoulaye peut bénéficier de l'asile politique, mais en raison de ça, nous refusons de lui donner l'asile politique. Grand corps, ne t'entraîne pas. Moi, je ne suis pas ici pour tirer sur toi, je suis juste là pour te dire, fais attention. Et dénoncer aussi tes propos. Qu'on ne t'entraîne pas dans des histoires qui demain, tu vas être le seul à couler les larmes. Parce que personne ne serait là. Ceux qui sont capables aujourd'hui de te donner 10 millions, parce qu'ils ont besoin que tu viennes, parce que tu es une grande gueule, tu vas venir dire ce que tu veux dire, ça va faire plaisir, ça va faire bouger la toile. Mais demain, quand tu n'auras pas ton asile, il ne va pas te donner son papier pour aller travailler. Hein. Il ne va pas te donner son papier. Et je profite aussi pour attirer l'attention de beaucoup de personnes, que ce soit Sardina, Tontina, je ne sais pas quoi. Faisons très attention aujourd'hui à nos propos. Faisons extrêmement attention à nos propos. La France subit un revers terrible en Afrique. Et au gré de ses intérêts, sacrifie aujourd'hui une liberté d'expression. En moins de 2 jours, il y a 2 activistes algériens qui ont été arrêtés et vont certainement être rapatriés. D'ailleurs, le premier était sous OQTF, très connu, très connu, et défavorablement même connu des services de renseignement, de la police et tout. On le laissait, on le laissait faire parce qu'il s'attaquait au régime dictatorial installé en Algérie. On le laissait faire. Mais là, il a été arrêté parce qu'il a promis la mort comme nous l'avons fait. Hein. Il a promis la mort aux dirigeants algériens. On l'a arrêté pourquoi? Parce qu'en ce moment, la France est en train de négocier avec l'Algérie pour facilement rapatrier les Algériens. Et pour faire plaisir au gouvernement algérien, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent des activistes et on les met dans un carton puis on les expédie chez eux. Le deuxième qui a été arrêté, je pense, hier, je pense, lui, pareil. Les propos qu'il aurait tenus il y a, je pense, 7 mois ou 8 mois, c'est pour ces propos-là qu'on l'arrête. Aussi en Algérien. Donc, faisons extrêmement attention. Faisons extrêmement attention. Dénoncer, oui, mais faisons attention à nos propos. Je vois des gens qui abordent l'effigie d'un parti politique et qui disent du n'importe quoi. Des choses complètement à l'opposé de ce que leur leader même pense. Mais ils abordent quand même l'effigie de leur parti et ils le disent. Et ils se disent extrêmement grands combattants. Faisons très attention à nos propos. La France aujourd'hui est capable de nous livrer tous autant que nous sommes. D'ailleurs, c'est elle qui te donne et c'est elle qui peut te la reprendre. Faisons très attention. Longuet, tu es un dénonciateur, tu as toujours eu ta grande gueule. Mais les propos que tu as tenus l'autre jour, je ne peux pas, moi, rester tranquille et insensible à ce genre de propos et me dire, ah tiens, c'est Longuet, c'est quand même le grand. Et je m'en fous que Longuet puisse m'insulter ou que d'autres personnes qui vont prendre la place de Longuet puissent m'insulter. Je m'en fous. Ce que je dis, c'est que, posons-nous la question. Si c'était Coco Argenté qui avait tenu les mêmes propos en dénigrant les Bamileke, comment cela se serait passé sur la toile? Est-ce qu'on serait là à dire, ah, qu'est-ce que même Longuet a dit? N'est-ce pas, il avait tenu ce genre de propos depuis, pourquoi on n'avait pas parlé? C'était dans un contexte. C'était dans un contexte. Le 3 août 2018, quand on a voulu prendre l'ambassade du Cameroun pour la première fois, j'ai refusé. J'ai failli me faire tabasser même ce jour par mes amis. Parce que je leur disais, non. Le contexte ne nous permet pas. Le contexte ne nous permet pas. Moi, vous croyez que je n'ai jamais été arrêté par rapport à quoi? Avec toutes les opérations que j'ai pu mener, vous croyez que je n'ai jamais été arrêté par rapport à quoi? Parce que tant que tous les éléments n'étaient pas réunis, je ne menais aucune opération. Tant que tous les éléments n'étaient pas réunis, je ne menais aucune opération. Le 3 août 2018, devant l'ambassade du Cameroun, bien avant l'élection, parce que les gens pensent que la prise de l'ambassade, c'est quelque chose. Non, bien avant l'élection, nous avions eu envie de prendre l'ambassade du Cameroun, de la fermer, de la saccager. Nous avons eu envie de le faire. Mais on avait quoi? On avait le prétexte.
n'avait pas le conteste. On n'avait pas le conteste. Je suis passé devant le tribunal. Tout ce que l'ambassade de l'État du Cameroun a demandé, le juge a carrément rejeté. Parce que j'ai pu convaincre le juge de la nécessité ce jour-là de faire cette opération-là. C'était réuni. Le conteste, le préteste, c'était réuni. Et tant que vous n'avez pas tous les éléments, abstenez-vous de faire un certain nombre de choses. Abstenez-vous même de dire un certain nombre de choses. Dans mon grand, ton récit aujourd'hui parle pour toi. C'est ton asile assuré. Mais attention à tes propos. Attention à tes propos. Sincèrement, fais très attention à tes propos. Dénonce le régime de Biya, dénonce la dictature, mais fais très attention à tes propos. Parce que ce que tu vas dire, peut-être sans intention de peut-être ni tu le dis juste, c'est pas comme ça que l'OFPRA va le qualifier. C'est pas comme ça que l'OFPRA va le qualifier. Et une fois que l'OFPRA a qualifié, c'est très mauvais. Et même aujourd'hui, il faut voir les statistiques de la CNDA. La CNDA aujourd'hui, en 2024, a plus rejeté qu'en 2025, en 2023 ou en 2022. La CNDA a plus rejeté. Et le but de l'OFPRA, malgré parfois... C'est-à-dire, tu as parfois quelqu'un à l'OFPRA qui a une affaire solide, une histoire solide, mais qui est rejeté quand même. Le but de l'OFPRA, généralement, c'est de se débarrasser des gens. Mais toi, ton dossier sort vraiment du lot. Ton dossier sort du lot. Ne gâte pas ton dossier par tes propos. Ne gâte surtout pas ton dossier par tes propos. C'est quelqu'un qui est passé par là qui te le dit. C'est quelqu'un qui est passé par là. Et si tu veux, moi je te dis, je te le montrerai. Noir sur blanc, l'OFPRA a écrit que j'ai droit à l'asile, mais elle ne me donne pas. Par rapport à mes propos, par rapport à un certain nombre d'actes que j'ai commis. Elle refuse de me le donner. Il faut arriver à convaincre le tribunal. Et ce n'est pas une mince affaire. Il y en a qui vont tenir des propos, qui vont dire « Non, je l'avais tenu parce que Mbarga aussi m'avait insulté. » Non, mais le juge s'en fout si Mbarga t'avait insulté. C'est parce que le juge veut comprendre. Arrive à convaincre le juge. Donc, mes frères, le MRC se dirige aujourd'hui vers une élection présidentielle. Est-ce que nous accompagnons véritablement le MRC dans cette élection présidentielle ou alors est-ce que nous torpillons le MRC? Parce que dites-vous que tout ce que nous faisons là aujourd'hui, surtout aujourd'hui, va être retenu contre nous. C'est exactement comme la police qui t'arrête et qui te dit vous avez le droit de garder le silence car tout ce que vous allez dire pourrait être retenu contre vous devant un tribunal. Tout. C'est pareil en politique. Ça se paye cash. Cela se paye cash. Quand nous avons dit aux gens ici qu'il fallait recentrer la lutte vers le Cameroun, qu'il fallait sensibiliser plus les Camerounais, on a été mis dans la sauce. Karim Richaud a été traité de tous les noms d'oiseaux. Max a été traité de tous les noms d'oiseaux, d'être colonial. On nous a insultés, on a tout dit. N'est-ce pas une honte pour nous aujourd'hui qu'en 2026, la diaspora camerounaise, il n'y a que 26 000 personnes qui sont inscrites dans toute la diaspora sur la moitié au RDPC parce qu'il va se narguer d'avoir la moitié. Combien de personnes iront voter d'ailleurs parmi les 26 000 personnes? Combien de personnes iront voter? Les gens sur la toile vous ont fait croire qu'ils étaient des alphas et des omégas de la lutte. Que la lutte, c'était on est sur le terrain, hein? Vous êtes où? On est sur le terrain, hein? Vous êtes où? On vous a chassé de la révolution. Et bien, c'était ça la lutte. En oubliant qu'il fallait plus sensibiliser. Quand le gouvernement camerounais a mis ces restrictions-là vis-à-vis de la diaspora, qu'il fallait avoir sa carte de résident pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales, nous avons décrié cette situation. Et combien de personnes l'ont fait? L'ont fait, autant pour moi. Combien? Non, on était plus concentrés. On est sur le terrain, on va partir à l'ambassade demain, on va partir... Écoutez, une lutte s'adapte à son contexte. Un activiste s'adapte au contexte
que l'impose ceux qui sont en face de lui. Il s'adapte, il se régénère, il se réinvente. Un activiste qui reste statique. On part à l'ambassade, on t'appelle. Allons à l'ambassade, on t'appelle. On va marcher demain. C'est pas un activiste. C'est pas un activiste. Un activiste doit être imprévisible. Il y a une époque ici, quand on marchait, les policiers devenaient fous et ils le disaient à haute voix. Attention, ils sont tellement imprévisibles que... Mais quand on connaît votre modus operandi, on connaît comment vous maîtrisez, vous neutralisez. Quand pour un oui ou pour un non, on est à l'ambassade. Oh, on était à l'ambassade, on est fiers parce qu'on est allé à l'ambassade. Mais en fond, qu'est-ce qu'on apporte dans le combat? Nous avons réussi à faire croire aux Camerounais que nous allons nous battre à leur place. Au point où quand tu disais aux gens, mais attention, c'est pas normal ce que vous dites aux gens là. On ne peut pas se substituer au peuple. Oh, tu es vendu, on t'a vendu, tu as vendu le combat. Oh, tu fais... On a réussi en fait à faire croire aux Camerounais que nous allons, nous en diaspora, nous battre pour eux. Parce qu'on ira bloquer l'ambassade de 8h à 9h. Personne ne peut plus rien faire. Je le dis encore et je le redis. Ce que nous avons fait à l'ambassade du Cameroun, il n'y a personne qui pourrait faire mieux. La seule personne qui va faire mieux que ça, c'est de brûler cette ambassade. La seule personne qui va faire mieux que ce que nous avons fait à l'ambassade du Cameroun, c'est de la brûler. C'est de la brûler. Et s'il n'y a personne qui peut la brûler, on ne peut pas faire mieux. Nous avons loupé le coach de sensibiliser les Camerounais sur la chose électorale, sur l'intéressement électoral, sur la chose politique. On a passé le temps à leur dire, nous sommes des grands combattants, nous sommes les ceci, nous sommes les cela. Et que là maintenant, on revient encore avec les mêmes mentalités. On est dans la sauce. Hein. On est dans la sauce. Hein. J'entends les gens dire, ah, on n'a plus rien à prouver aux gens, on va gagner en 2018. Mais arrêtez un peu, on est malade. Arrêtez un peu là, on a un problème. On a un problème. C'est la même chose que le général Vassero me disait en 2018 et lui et moi, j'ai dit non mon frère, on ne va pas gagner. Le RDPC n'est pas dans une logique de laisser l'opposition camerounaise gagner. Il faut lutter pour avoir ce pouvoir-là. Il faut lutter. Aujourd'hui, je vois les gens qui apprécient ce que le clergé fait. De toute façon, il faut que vous sachiez une chose. L'Église catholique a toujours été du côté du peuple camerounais. Que ce soit avec Monseigneur Ndokmo, que ce soit pendant les périodes de braise de 91, l'Église catholique a toujours pris parti pour le peuple camerounais. Le message de l'Église, quand l'Église dit, même si c'est avec le diable, on va le faire, nous l'avons dit ici, on nous a insultés, je vois les gens partager les mêmes choses. Mais quand l'Église le dit, l'Église ne dit pas que le diable va tomber du ciel. L'Église demande implicitement aux Camerounais de prendre leurs responsabilités. Car l'Église elle-même sait que tant que les hommes ne vont pas se mettre en branle pour faire tomber le régime ne tombera pas. L'Église même le sait. Tant que nous n'allons pas nous mettre en action, le gouvernement de Biya ne va pas tomber. Et ne croyons pas, je ne suis pas naïf. Je ne suis pas naïf. Pour revenir dire aux gens, on va organiser les grandes manifestations. Nous allons mettre 25 000 personnes dans la rue. Qu'est-ce que nous avons fait pour éviter de mettre 25 000 personnes dans la rue? S'il faut mettre 25 000 personnes dans les rues, c'est aujourd'hui. Hein. C'est pas après 2018, hein. C'est pas, autant pour moi, après l'élection d'octobre 2000. Non, non, c'est aujourd'hui qu'il faut mettre 25 000 personnes. Est-ce que nous y travaillons? Non, on n'y travaille pas. C'est maintenant qu'il faut avoir un élan et rebooster la révolution, rebooster la résistance. S'il faut mettre 25 000 personnes dans les rues pour dire que nous ne voulons plus de Biya en 2025, c'est maintenant. C'est maintenant. S'il faut mettre 40 000 Camerounais dans les rues pour que la communauté internationale puisse d'une manière faire la pression sur Biya, lui disant, écoute, choisis quelqu'un d'autre, mais toi on ne te veut plus. C'est maintenant. Ce n'est pas après l'élection de 2025. S'il faut donner une chance
à l'opposition camerounaise d'avoir une certaine élection, peut-être la plus équilibrée au Cameroun qu'on n'a jamais eue. C'est maintenant, et c'est en s'organisant maintenant, pas en exacerbant le tribalisme. C'est maintenant qu'il faut le faire. Les gens qui étaient dans les rues de Paris, là, il y avait plein de bêtises là-dedans. Les gens qui étaient dans les rues de Paris, il y avait plein de quoi là-dedans. Il y avait des Bamileke, il y avait des nordistes. En somme, il y avait le peuple camerounais dans les rues de Paris. Vous avez réussi l'extraordinaire passe-passe de tour magique avec des vieux combattants qui ont tout perdu depuis des muscles à sélectionner les combattants en rejetant d'autres. Quand on a voulu faire de Eliane Kolo un objet, j'ai toujours été opposé à cela. J'ai toujours dit, si Eliane Kolo est du Sud et qu'elle se batte véritablement, ne venez pas l'exposer là comme une marionnette en disant genre, non, il n'y a pas que les Bamileke, il y a aussi les enfants boulous de Bia qui sont... Non. Si elle ne fait pas par conviction, c'est rien du tout. Je me suis toujours opposé à cela, à ce genre de truc. Si ce sont les Bamileke qui estiment qu'il faut que le Cameroun change et que ça change pour tout le monde, je m'en fous. C'est pas mon problème. Mon problème, c'est qu'on puisse faire partie Paul Biya. Mon problème, c'est qu'on trouve des synergies d'action pour faire partie Paul Biya. Vous avez vu, en République démocratique du Congo, Kabila qui a tout fait. Kabila qui a arrêté Katumbi, qui l'a enfermé, qui l'a accusé de tout pour l'empêcher d'être candidat à une élection présidentielle. Kabila et Katumbi se sont assis et prenaient un pot au point où, je vais poster cette vidéo-là, la fille de Katumbi a failli devenir folle. Mais qu'est-ce que je vois quand je me réveille le matin? Mon père, assis avec l'homme qui a détruit sa vie. Eh bien oui, c'est ça la politique. C'est ça la politique. Quand le président Kamto rencontre Grégoire, on a quelque part, il ne part pas. Il se salue, il se parle. Nous n'allons pas, et je ne vais jamais être surpris de voir le président Kamto demain assis avec Biya en train de parler de quelque chose d'important. D'ailleurs, nous l'avons vu ici, aller à Etoudi. Parce que pour lui, il y avait une affaire extrêmement importante qui concernait la nation camerounaise. Il n'a pas hésité à s'humilier, à partir à Etoudi. Qu'il ait été reçu ou pas, mais il n'a pas hésité. Parce qu'il sait qu'on est plus des adversaires politiques que des ennemis. Il n'y a que chez nous au Cameroun où on a l'impression que nous sommes des ennemis à vie. Non. Nous opposons deux idées. Parfois 3, parfois 4. Ce sont nos idées qui s'opposent. Mais en réalité, nous ne sommes pas des ennemis. En réalité, nous ne sommes pas des ennemis. Donc, à vous les juges de TikTok, de Facebook, à vous les juges des réseaux sociaux, à vous qui avez la conscience des autres, je pense que vous allez prendre ce que vous savez faire quand cela concerne les autres. Et de dire à longueur, tes propos ne passent pas. Ça pouvait passer hier, mais aujourd'hui, ça passe pas. Et à vous, qui, soi-disant, soutenez le président Kamto, si vous soutenez réellement le président Kamto, soyez comme lui. Ayez sa vision, embrassez sa vision. Sa vision est une vision dynamique et unitaire. Sa vision est une vision d'inclusion et non d'exclusion. Je ne suis pas militant du MRC. Mais j'approuve pour le moment. Et comme je fais corps avec certains propos de Cabral Libi, quand il parlait qu'au lieu d'organiser des élections, pourquoi ne pas mettre sur pied un certain nombre de choses pour refaire la Constitution, pour réorganiser un certain nombre de choses au Cameroun? Avant, je fais corps aussi avec ça. Parce que oui, les mêmes choses produiront les mêmes effets. Les élections de 2025 ne vont pas être, à ce que je vois aujourd'hui, différentes des élections de 2018 ou de 2011 ou de 2004. C'est pareil depuis 1997. Les élections se suivent et se ressemblent au Cameroun.
Nous n'avons pas la science infuse. Nous n'avons pas l'amour exclusif du Cameroun. Non. Nous devons plus avoir aujourd'hui un rôle de conscientisation ou de conscientisateur si vous voulez. Nous devons conscientiser les gens. Et qui conscientise les gens doit prendre l'exemple sur les témoins de Jéhovah. Ils se font harakiri. Ils se font violence les témoins pour ne pas répondre à toutes les insultes, les attaques, les ignominies qu'ils subissent. Quand ils arrivent chez des gens, vous voyez, parfois il y a des gens, les témoins arrivent, pardon, dis-lui que je ne suis pas là, il fuit, il part. Parfois il y a des gens qui les appellent, qui vont leur prendre 4 heures de leur journée, qui vont leur poser toutes les questions imaginables, les embrouiller dans tous les sens, mais ils essaient de répondre avec courtoisie. Jamais dans la névrosité. Ça, c'est les témoins de Jéhovah. Son but à lui, c'est pas s'énerver, c'est de te convaincre de venir dans sa congrégation. C'est son but. Et il y tient dur comme fer. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Essayer de convaincre les gens. Malgré les insultes, oui, il n'y a pas de souci. Mais dire le message qu'on a à dire. C'est ça la période préélectorale. C'est de convaincre. Quand je disais ici que la communication du MRC, et je le dis encore, n'est pas une bonne communication. On m'a insulté. Je vois les mêmes qui m'insultaient hier venir reprocher à certains membres du MRC de ne pas jouer le jeu, de ne pas avoir de page Facebook, de ne pas avoir... Non, c'est la communauté. Le MRC même n'a pas une véritable page Facebook. Et il faut le décrier pour que le MRC puisse se mettre au pas là-dessus. C'est capital pour ce parti. Donald Trump, quand il a été banni de TikTok, ayant compris la puissance des réseaux sociaux, a créé son propre média social. Donald Trump a battu sa campagne sur TikTok, sur Twitter, sur sa messagerie privée avant que... Oui, sur Twitter, parce que quand Elon récupère TikTok, récupère Twitter, il réhabilite le compte de Donald Trump. Quelles sont les capsules que le MRC met à disposition? Nous sommes en 2025. Et vous avez des gens qui vous disent aimer le parti, qui sont incapables. C'est-à-dire, vous reprochez aux gens du RDPC de faire des choses que vous-même vous faites allègrement. Non, ils connaissent ce qu'ils font. Ils sont des... Arrêtez ça. Le parti qui est le parti qui a tout donné aujourd'hui n'a pas un véritable compte Twitter. Même Twitter, je ne pense pas. TikTok encore, n'en parlons pas. Ils ont complètement laissé la communication d'un parti aussi puissant que le MRC aux activistes. Ce sont des activistes qui parlent à la place du MRC. Vous pensez que Bibou Nisaka a été arrêté pour rien? Certes, c'était le porte-parole du président Kamto, mais par ricochet, c'était la pièce motrice de la communication du MRC. Depuis que Bibou Nisaka a été coupé, il faut le dire, pour que ce parti puisse réinventer sa communication. Vous avez une communication de quoi? De plateau de télévision? Non. Les jeunes, ceux-là qui vont booster peut-être les parents à avoir le bon choix, sont sur TikTok, sont sur Facebook, sont sur Twitter aussi, sont sur Instagram, sont sur Snapchat. Le MRC est absent de cela. Alors que c'est un parti avec des jeunes, mais hautement qualifiés. Tout ce qui vous intéresse dans ce parti, c'est le débat du dimanche. Et moi, ça fait 2 ou 3 ans que je ne suis plus le débat du dimanche. Parce que c'est la redondance. C'est la même chose tous les dimanches. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Lors du deuil de ma camarade, de ma soeur de lutte, de ma mère de Justine Boukam,
Il y a les membres du MRC qui m'ont approché et je leur ai dit ce que je pensais par rapport à leur communication. Il y en a qui ont trouvé que c'était bien, machin, au point même où nous avons eu, quand je dis les membres les soutiens du MRC, parce que quand je dis membres, les soutiens du MRC, au point où nous avons eu une communication, et on a eu quelqu'un qui est venu dire non, vous savez, le MRC connaît ce qu'il fait, c'est monté, c'est descendu. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien dessus, il n'y a rien du tout. Cabral Libye, qu'on appelle Moukouagne, appelons comme nous voulons, a une meilleure communication que le MRC. Il faut le dire. Vous avez vu les capsules de Cabral Libye? Est-ce que vous avez vu les capsules de Cabral Libye? Mes chers frères, j'ai toujours dénoncé, hein, et je le ferai toujours. Et ce n'est pas pour autant que je n'aime pas le professeur Maurice Kamto. Non. J'ai toujours dénoncé sa façon de s'exprimer au peuple camerounais à travers 4 pages. Les Camerounais ne lisent pas. Les Camerounais ne lisent pas. Les Africains même en général ne lisent pas. La lecture n'est pas notre chose. Les communicateurs qui sont autour du président Kamto, à un moment devaient lui dire, Président, oui, fais cette communication de 4 pages ou de 5 pages, mais à côté de cela, nous devons faire des petites capsules d'1 minute, de 2 minutes, où tu passes un message clair, limpide sur une situation. Ce message serait vu des millions de fois. Ces messages auront plus de puissance que ton test de 5-6 pages. Et quand tu le dis, on t'insulte. Et tu n'aimes pas les MRC. Tu n'aimes pas les MRC. Et tu n'aimes pas le président Kamto. Bien sûr. C'est parce que j'aime le président Kamto. C'est parce que j'aime le MRC que je dis cette communication-là n'est pas la bonne. Nous sommes en 2025. Quelle est la communication que le MRC met sur pied? On va me dire que non, vous allez voir ça venir. Et bien justement, nous devons parler pour que ça puisse arriver. Nous sommes en janvier. Quelle est la campagne que le MRC met pour amener les Camerounais à aller s'inscrire sur la liste électorale? Quelle est la campagne que le MRC met? C'est les activistes? Non. Il est temps de dissocier les activistes et les militants du parti qui jouent pleinement leur rôle. Les communicateurs du parti doivent jouer leur rôle. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont l'arme de destruction massive de la communication. Et qui ignore les réseaux sociaux ou qui laisse sa communication aux mains inexpertes dans les réseaux sociaux se tire une balle dans le pied. Se tire littéralement une balle dans le pied. Regardez le RDPC. Toutes les personnes qui parlent au nom du RDPC, vous n'allez jamais voir un haut cadre du RDPC avec ces gens-là. Jamais. Pourquoi? Même s'il y a un sourdine, ils payent ces gens pour le dire. Nous savons que le MRC, que le cabinet noir du MRC paye les gens, du RDPC autant pour moi, paye les gens pour distiller la haine, le tribalisme et tout sur les réseaux sociaux. Mais vous n'allez jamais voir un cadre du RDPC s'asseoir sur un plateau avec ces gens-là, commencer à raconter les bêtises. Ou bien à soutenir, ou bien à venir dire quoi que ce soit. Ils ne le feront pas. Pourquoi? Parce que le moment venu, ils vous diront que non, nous ne sommes pas responsables de ce que ces gens-là ont dit. D'ailleurs, il y a une plainte qui est en cours. Ils vont se dissocier complètement. D'ailleurs, vous allez les associer à quoi? À quoi est-ce que vous allez les associer? Mais nous avons un parti politique où si moi demain je fais un live, j'appelle un grand responsable du parti, parce que c'est Calibri, il viendra parler. Et quand on va l'associer demain aux actes de Calibri, il va dire non, je le connais. Qu'est-ce que tu fous avec Calibri? Qu'est-ce que tu fous avec Calibri? Mais t'as rien à foutre avec Calibri. Absolument rien. Laisse Calibri dans son rôle. Et toi fais ton rôle. Nous avons besoin d'un véritable compte TikTok du MRC et même de l'opposition camerounaise. Ils doivent avoir leur compte TikTok régulièrement et update, c'est-à-dire chaque jour il doit avoir quelque chose sur ce compte. La campagne électorale du MRC doit être une campagne lourde, tout azimut. Doit être une campagne d'explication. À défaut de faire du porte-à-porte au Cameroun, tout le monde aujourd'hui a TikTok. On tampote, on partage. On tampote, on partage. Tout le monde tampote.
tout le monde partage. Tout le monde tamponne, tout le monde envoie des cœurs. Même au fin fond de Bipindi Lolodof, on tampote. Et il est inadmissible que le MRC, que ce soit des activistes qui portent la voix du MRC. Le MRC devait même expliquer son programme politique avec des petites capsules de 2 minutes. Des petites capsules de 2 minutes. Mais quand tu vas le dire, tu vas avoir des incultes qui viendront t'insulter, qui viendront dire ceci. Écoutez mes frères, je pense avoir dit l'essentiel de ce que je voulais dire. Nous avons une chance qu'il y a encore des hommes qui veulent se battre pour ce pays. Et nous devons accompagner ces hommes-là. Ces hommes et ces femmes. La société civile camerounaise pro changement. Le leader du MRC a montré sa volonté à vouloir hisser le Cameroun vers son émergence. Vous savez, la perfection n'est pas de ce monde et toute œuvre humaine n'est jamais parfaite. Il y a des choses à améliorer. Mais nous devons plus que jamais soutenir ceux qui veulent amener le Cameroun vers son émergence. Le tribalisme ne passera pas par moi et certainement pas par vous qui me regardez aujourd'hui. Qui le prône doit nous avoir sur son chemin. Le Cameroun ne se limite pas aux Bamileke et aux Béti, aux Ekang, s'il faut le dire ainsi. Le Cameroun, c'est une diversité ethnique de presque 300 langues. C'est une force, c'est une richesse que nous devons savoir mettre en profit pour le développement du Cameroun. Des pays comme la Tunisie se sont développés par le tourisme. Nous avons la chance d'avoir plus de 300 sites touristiques, si je veux seulement parler de nos ethnies. 300 sites touristiques et une biodiversité dans ces sites-là immense que nous devons vendre au monde. Cela doit être notre richesse. Nous devons faire de l'écotourisme une source de développement. Valorisons nos cultures. Toutes les ethnies au Cameroun se valent. Toutes. Il n'y a pas une prédominance. Il n'y a pas de sous-ethnies au Cameroun. Nous devons nous battre pour que demain ces histoires d'allogènes et de totems puissent disparaître de la Constitution. Oui, la Constitution camerounaise, même dans son essence, mais pour moi, je trouve qu'elle a un sens du tribalisme. Et nous devons être parmi les progressistes qui veulent que ces notions-là disparaissent. Parce qu'un Camerounais peut partir de Bipindi Lolodof et devenir maire à Bafang, comme un Camerounais peut partir de Bafang et devenir maire à Bipindi, député à Bipindi, sans qu'on ne lui dise « rentre chez toi ». Parce qu'il est chez lui au Cameroun, où qu'il soit dans le triangle national. Je disais qu'on aime le MRC, qu'on ne l'aime pas. Qu'on aime son leader, qu'on ne l'aime pas. Celui qui a su challenger Biya, c'est son leader et par ricochet son parti. Ils doivent améliorer, certes, mais nous devons nous préparer pour 2025. Il ne s'agit pas ici d'aller casser des ambassades pour nous en diaspora. Non. Nous devons nous préparer dans une synergie de force. Si nous ne sommes pas capables de nous asseoir comme Katumbi et Kabila, alors c'est que nous ne savons pas pourquoi nous nous battons. Il y a des moments où on doit mettre nos rivalités de côté, nos égos, nos aigreurs de côté et penser à ce qui nous a réunis. La seule chose qui nous a réunis ici, c'est le combat pour la liberté du Cameroun.
C'est le combat pour la démocratie au Cameroun. C'est le combat pour la bonne gouvernance au Cameroun. Et nous devons savoir pourquoi nous nous battons. Certes, chacun a des intérêts personnels et privés, cela n'engage que lui. Ce n'est pas en octobre 2025 que nous devions organiser des marches. Non. Et il ne s'agit pas ici pour moi de dire oh là là, je ne connais pas comment ça se passe ces histoires-là. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Oh my God. Je pense que le live a été un peu arrêté, du coup, qu'est-ce que je vais dire? Mes frères, j'étais en train de dire, mettons-nous véritablement vers un combat beaucoup plus axé sur la communication. Mettons-nous ensemble pour donner la force à l'opposition camerounaise. Oui, la diaspora a un rôle bien limité. Je ne suis pas de ceux qui font croire aux gens que la diaspora va tout faire à leur place. Non. Nous devons alerter la communauté internationale sur ce qui se passe au Cameroun. Elle le sait, mais elle a parfois besoin d'être titillée. Nous devons alerter la communication sur les fraudes qu'il va avoir. Elle le sait. Si nous voulons mettre une pression à Emmanuel Macron comme nous avons su le faire, comme nous avons su si bien le faire entre 2018 et les périodes qui ont suivi, nous devons pouvoir organiser une véritable marche de contestation contre la candidature de Biya en 2025. C'est un défi que nous devons pouvoir relever. Ce serait le début de quelque chose qui va donner de l'envie aux gens. Faire plus que faire plus que le 18 mai. Si nous arrivons à faire cela, à mettre des milliers de Camerounais dans les rues pour dire non à une énième candidature de Biya, je peux vous assurer que l'ouragan en 2025 serait terrible pour le RDPC. Et pour cela, les Camerounais ont besoin de nous voir soudés. Les Camerounais ont besoin de nous voir mettre nos égos de côté. Les Camerounais ont besoin de nous voir marcher main dans la main. Vous, les Camerounais, à qui on a empêché d'aller vous inscrire sur les listes électorales, vous, les sympathisants du MRC,
à qui on a empêché d'aller vous inscrire sur les listes électorales. Vous, les sympathisants, parce que ça n'a pas que touché le RMRC, vous, les sympathisants du PCRN, à qui on a empêché d'aller vous inscrire sur les listes électorales. Vous, les Camerounais, révoltés de la diaspora, retrouvons-nous au sein d'une marche, d'une gigantesque marche de contestation contre l'élection, la candidature de Biya en 2025 et même contre le processus électoral. En tant que Camerounais, vous avez le droit de vous inscrire sur les listes électorales. Que vous ayez la résidence dans vos lieux de résidence ou pas, vous avez le droit. Il est inadmissible qu'en Afrique, on peut s'inscrire avec la carte consulaire et qu'en Europe, on nous exige en plus une carte d'électeur alors même que le code électoral ne le prévoit pas. Nous avons aussi le droit, au-delà de cela, de contester à notre manière, je le dis encore, une énième candidature du Biya qui serait la candidature de Pro. C'est nos capacités à pouvoir s'agglomérer, à pouvoir former un bloc qui va amener aussi le peuple camerounais à comprendre qu'ils peuvent. Montrons déjà au Cameroun que nous pouvons réunir des centaines de milliers de Camerounais dans les rues. Et pour ça, il va falloir être convaincant. Pour ça, il va falloir mettre nos rancœurs de côté, nos aigreurs de côté. Il va falloir rassembler. Pour ça, ça passe aussi par la lutte contre le rejet de l'autre, le tribalisme. C'est très important. La lutte, c'est la stratégie. Et la stratégie n'est pas toujours militaire. Je vous souhaite un agréable dimanche. Je vous souhaite une excellente année 2025, une année de changement, tant souhaitée par la majorité d'entre nous. Nous sommes juste parfois des hypocrites. Pourquoi ne pas organiser un bal masqué? Quand je dis un bal masqué, une marche masquée. Je sais qu'il y a plein parmi vous qui ont peur parce que leur visage... Pourquoi ne pas organiser une marche où tout le monde viendra, bon enfant, avec son masque et tout. C'est toujours ça. Mais moi, je ne marcherai pas masqué. Et je suis sûr que si tu aimes le Cameroun, tu ne vas pas marcher masqué. Mais il est important pour nous. D'organiser une marche de contestation, une marche pour dire non à une énième candidature de Biya. Pas une marche entre copains et copines, mais une marche avec des milliers de Camerounais, comme nous avons su le faire en 2018. Changeons de discours. Maurice Kamto est amour. Il faut le dire. Maurice Kamto est amour. Maurice Kamto aime les Camerounais. Maurice Kamto est comme le témoin de Jéhovah. Même quand tu le tapes, il t'aime. Même quand tu l'insultes, il te prêche la bonne parole. Mes frères, combattants, si vous aimez le président Kamto, si vous aimez le MRC, nos adversaires ne sont pas les bêtis, les boulous, ce n'est pas nos adversaires. Parce que le gouvernement est tellement bien représenté. D'ailleurs, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Quels sont les meilleurs soutiens du RDPC? Ce sont les Bamileke. Tous ces hommes, ces multimilliardaires-là, ce sont les meilleurs soutiens du RDPC. Ils ne sont pas bêtis. Ils ne sont pas boulous. Bouchenga Sylvestre va donner 1 milliard au RDPC dans quelques mois, 6 milliards au RDPC dans quelques mois. Est-ce que nous allons boycotter ces poissonneries? Non, on ne va pas les boycotter. Au contraire, on ira acheter le poisson là-bas en étant fier. Mais si c'était un quoi qui le faisait, on allait dire que c'est entre eux. Non. Il y a 2 tribus au Cameroun. La tribu de ceux qui nous gouvernent, ils sont des frères. Et ils sont composés de toutes les ethnies. D'ailleurs, les gros contributeurs de cette tribu-là viennent d'ailleurs, contrairement à ce que nous voulons croire. Oui, il y a une administration qui a tout pour les bêtis, les boulous. Je ne dis pas le contraire. Juste une administration des faits valoir. Mais les caciques viennent d'ailleurs. Les gros contributeurs viennent de 2 régions. Peut-être même 3. Je dirais les Bamileke, qui sont des vrais contributeurs du RDPC,
Je dirais encore les gens du nord-sud-ouest qui sont pour certains des gros contributeurs. Et je dirais enfin mes frères Wadjo du nord qui sont des gros contributeurs. La majorité des gens du sud du RDPC vont contribuer dans le RDPC. Là, lors de la campagne électorale. C'est en ce moment-là qu'ils vont montrer à Biya, qu'ils aiment Biya, qu'ils viendront mettre 2 millions par terre. Mais les gens qui vont mettre 2 milliards, 4 milliards, 6 milliards, ce sont mes frères Bamileke. Est-ce qu'on va les tuer pour ça? Non, on ne va pas les tuer. Si on était cohérent, Bouchingue Sylvestre, ces boutiques auraient sauté depuis. Mais on n'est pas cohérent. On va s'attaquer aux uns et aux autres en laissant les... D'où est parti l'appel à la candidature de Biyabi Vondoba-Telemi Satan? C'est parti de l'Ouest. Si c'était parti de Douala, qu'est-ce qu'on aurait dit alors? Mais c'est parti de l'Ouest. Nous sommes capables de recevoir tous les chefs traditionnels de l'Ouest à Paris. Nous sommes capables de recevoir, de dérouler le tapis rouge à tous les chefs de l'Ouest. Véritable soutien et véritable lien de transmission entre le RDPC et le peuple. Nous sommes capables de les soutenir au nom de la tradition et venir après dire qu'on est des combattants. Dénoncer un petit qui va soutenir une réunion du RDPC chez lui à Paris. Alors que hier nous étions avec le chef, ami intime de Biya, ami intime du régime, qui prend des ordres de Biya et qui leur donne à son peuple. Lui, on ne va pas le boycotter. Lui, on ne va rien lui dire. Non, c'est normal, c'est le chef. On ne dit rien au chef. Le même chef va dire aux gens demain, n'allez pas voter pour Kamto, c'est un bandit. N'allez pas voter pour Kamto, c'est un menteur. Le même chef que nous allons recevoir. Et il viendra vous dire derrière que vous savez que le pays là est gâté. Hein. Je ne peux pas parler, sinon on va m'enlever. Sinon, il y a des chefs qui ont préféré aller en exil que de dealer avec les démons. Il y a des chefs qui ont préféré aller en exil que de dealer avec des démons. Donc mes frères, c'est à nous aussi, à la diaspora, de montrer au Cameroun que nous sommes capables. La caravane de l'élection de 2025, nous devons la porter. Et nous devons avoir des stratégies. Ce n'est plus le moment de dire, on part à l'ambassade. Non, nous devons avoir des stratégies. Nous devons montrer aux Camerounais comment on fait du porte-à-porte. Il ne s'agit pas d'organiser une marche dans 2 semaines. Une marche, ça se prépare. Surtout quand on a une visée comme celle-là. Une marche, ça se prépare. Nous devons savoir aller faire du porte-à-porte. Je dois pouvoir faire des lives avec des gens avec lesquels je ne faisais pas hier pour appeler les gens à la marche. Nous devons écumer toutes les villes de l'Europe. Faire du porte-à-porte. Cibler où se trouvent les Camerounais. Aller vers eux. Qu'ils soient hostiles ou pas. Il s'agit là de notre pays. Et nous sommes unanimes. Rares sont les Camerounais qui pensent que Biya peut encore faire quelque chose. Il n'en a jamais rien fait. Il n'a jamais rien fait pour le Cameroun. Jamais. Jamais. Sauf pour ses amis. Sauf pour ses amis. Des gens vont tirer sur Nganou Djumissi parce qu'il n'a pas arrangé les routes. Non, si Nganou Djumissi est encore là et que les routes ne sont pas arrangées, c'est parce que Biya est satisfait du travail de Nganou Djumissi. Les gens vont venir vous dire que Mbangangele a tancé Nganou Djumissi, il n'a pas été tancé. Non, Mbangangele est dans son rôle. Le chef de Mbangangele, c'est Biyabi Vondoba-Telemi. Le patron de Mbangangele et de Nganou Djumissi, c'est Biyabi Vondoba-Telemi. Si Nganou Djumissi faisait mal son travail, Biya l'aurait viré de là. Si Biya avait remis de l'argent à Nganou Djumissi et que cet argent a été détourné, Biya l'aurait fait arrêter par les perviers. Donc s'il est encore là, c'est que Biya est satisfait du travail de Nganou Djumissi. C'est tout. En tant que Camerounais, je ne peux pas connaître, je ne connais pas Nganou Djumissi. Celui qui est venu me demander à moi d'aller voter pour lui, ce n'est pas Nganou Djumissi, c'est Biyabi Vondoba-Telemi qui est venu demander aux Camerounais leur suffrage. S'il y a quelqu'un à blâmer, c'est Biya. Et puis lui, il va aller blâmer Nganou Djumissi. Ce n'est pas à moi de blâmer Nganou Djumissi. Et ce n'est même pas à Mbangangele d'aller blâmer Nganou Djumissi.
Ils ont un patron qui est au-dessus d'eux. Si le patron ne dit rien, toi qui peux venir me parler? Nous sommes des actionnaires et je le dis tous les jours. Et quand nos intérêts sont menacés, on ne limoge pas, les employés. Non, on limoge celui qu'on a mis, qu'on a installé comme directeur général. On limoge le directeur général. Et on donne le pouvoir à un nouveau directeur général avec un plan de restructuration qui, lui, va prier parmi ses collaborateurs ou les collaborateurs de ses prédécesseurs, où il va revenir avec de nouveaux collaborateurs et collaboratrices pour amener l'entreprise à pouvoir espérer avoir des bénéfices qui va satisfaire tout le monde. Parce que le but de l'entreprise, c'est pas seulement faire les bénéfices pour les actionnaires, c'est aussi faire les bénéfices pour la redistribution. Moi, j'ai eu combien dans ma société ce mois? J'ai eu 1500 € de prime de Noël. Parce que nous avons tous contribué pour que l'entreprise puisse avoir des bénéfices. Et qui nous a été redistribué. En janvier, je vais toucher mes 1500 € de prime de Noël. C'est normal. Et je vais mettre le Camto, ou bien je vais mettre un autre président au pouvoir, pour que demain, si ça ne marche pas, je lui dis, président, écoute, je t'ai fait confiance, tu m'as trahi, bye bye, chacun prend sa route. Mes frères, la lutte de la diaspora aujourd'hui ne consiste pas seulement à crier. Nous devons être un bloc contre la candidature de Biya déjà. Et si nous réussissons cela, je peux vous assurer que nous allons donner envie aux Camerounais de se battre. Parce que quand chaque Camerounais, et même quand le RDPC va s'asseoir, quand les caciques du RDPC vont s'asseoir, et qu'ils vont regarder peut-être les rues de Paris, de Genève ou de Belgique, je ne sais où on va décider de cette marche-là, qu'ils verront un monde fou, qu'ils verront des milliers de Camerounais dans les rues, je peux vous assurer que nous allons faire la une des quotidiens nationaux et internationaux, et vous allez avoir un tollé général. Vous allez même avoir des gens au sein du RDPC qui vont dire attention, ça ne va pas se passer comme en 2018. Ce que nous sommes en train de voir là n'est pas bon pour notre parti. Est-ce que nous allons avoir la capacité de le faire? Est-ce que nous allons avoir la capacité de le faire? Il ne s'agit pas ici d'aller taper Paul Pierre, d'aller interdire à tel ou tel autre de ne pas chanter ou de chanter. C'est pas ça. Non. Est-ce que nous allons avoir cette capacité de mobilisation? Maintenant, redevenons des activistes. Laissons le MRC avec sa communication. Et prenons la communication d'activistes, comme nous avons su le faire avec les lives de dézombification que nous avons mis sur pied en 2018. Les mecs Ndéou avec les autres, les Bekran Sikati et une nouvelle génération de communicateurs du MRC, prendre la communication du MRC. Redevenons des activistes. Parlons au peuple. Et quand je dis parler au peuple, c'est de parler à tout le peuple. C'est de parler à tout le monde. C'est de faire en sorte que une ville en Europe soit noire de monde des Camerounais. Et ce jour, je peux vous assurer que vous allez voir l'essence que nous allons mettre au Cameroun. Parce que ce serait un vecteur, un immense vecteur de révolution, de révolte, de ras-le-bol que nous allons injecter aux Camerounais en leur disant « Nous avons pu faire, maintenant c'est à votre tour ». Sinon, on aurait passé tout ce temps pour rien et on se prépare encore à un autre temps de criage, de chantage, de ceci ou de cela. Je vais fermer mon live en parlant des artistes. Vous avez tous écouté la dernière sortie de Belka Tobi. Vous avez écouté Petit Pays. Nous avons fait exactement ce que le RDPC fait aux Camerounais. Et quelques rares personnes comme moi ont passé le temps à dire attention, quand les artistes disent ce que vous voulez,
Ce n'est pas qu'ils sont convaincus de ce qu'ils disent. Mais ils le disent simplement parce que voilà, il faut bien qu'ils assurent leur mise en bouche ou bien leur mise en bière s'ils ne sont pas morts, mais il faut qu'ils assurent un peu leur ventre. Comme le RDPC les oblige à dire Paul Biya Oye, parce que s'ils ne le font pas, on va les taper ou on va les empêcher de chanter, on va pas les inviter à la présidence. Nous-mêmes, quand nous disons on va te boycotter, on va te boycotter, on va te boycotter, à force de boycotter, ils se lèvent un matin, ils disent ah non, le Cameroun doit changer, Paul Biya n'est pas bon, on est là, on dit bravo, 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 vous avez vu, Belkatobi, il est devenu un bon citoyen, Mais non, ils vous disent ce que vous voulez écouter. Est-ce qu'il est convaincu? Le rôle d'un activiste, ce n'est pas qu'on vient lui dire ce qu'il veut entendre, c'est de convaincre les gens. C'est de convaincre les gens. Exactement comme un parti politique. Si on passe le temps à dire ici, ah, le MR c'est un bon parti, c'est rien du tout. C'est la capacité à pouvoir convaincre les gens qui feront en sorte que les gens viendront voter pour toi. Éric Zemmour, si on veut parler au niveau comment je vais dire, au niveau de la mobilisation, Éric Zemmour, pendant la campagne la dernière campagne de 2024, je pense 2022, je me souviens plus trop bien, Éric Zemmour a fait une campagne mais extraordinaire. Personne ne rivalisait en capacité, en termes de capacité de mobilisation. Mais il a eu 0,00 exactement comme le RDPC aime bien le faire avec les autres. Rares sont les Camerounais qui ne sont pas convaincus. Rares sont les Camerounais, sauf Langue de Bois, qui ne sont pas convaincus de la qualité de M. Maurice Kamto à pouvoir mener le Cameroun vers son développement. Rares. Il n'est pas le seul. Mais rares sont les Camerounais qui ne sont pas convaincus. Sauf hypocrisie, mis à part. Est-ce que nous aidons à cela? Je ne pense pas. Par rapport à nos prises d'opposition, par rapport à un certain nombre de choses, par rapport à ce mélange de genres, on ne sait pas si tu es activiste le matin ou si tu es militant du MRC le soir. On ne sait pas. Et tu nuis au parti politique en fait. L'activiste est par essence un hors la loi. Tu ne peux pas être en même temps activiste et étant hors la loi, aller poser des actes qui ne sont pas catholiques et venir le soir t'agglutiner à un parti politique qui lui va endosser la responsabilité de manière indirecte ou directement. Parce que, pourquoi je le dis, le MRC lors de la campagne électorale sur un plateau de télévision, on va lui demander de dérouler son programme politique. Il a 5 minutes ou 10 minutes pour dérouler son programme politique. Mais en face de toi, tu as des micro-partis ou des micro-candidats que le RDPC a produit juste pour casser le débat politique. Tu as ces micro-candidats-là et tu as aussi le candidat du RDPC. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te dire, ah bah regarde Calibri, c'est vous qui avez envoyé Calibri casser les ambassades. Voilà ta photo qu'on a vue avec Calibri, on a vu votre leader avec Calibri. Ben, le gars du RDPC qui est sur le plateau pour venir parler du programme politique de son parti, il ne va pas parler du programme politique de son parti. Parce qu'il va essayer de laver l'image de son président. Parce qu'il va essayer de laver l'image de son parti. Il prend 3, 4, 5 minutes pour essayer de vous dissuader ou bien de s'expliquer alors qu'il s'est déjà expliqué 1 million de fois, alors que Calibri a déjà dit 10 millions de fois que je n'ai rien à voir avec le MRC, mais le gars va quand même prendre 5 minutes. Ces 5 minutes de perdu, c'est des milliers de personnes qu'il n'a pas pu convaincre. Et ça porte préjudice. C'est simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, vous avez vu la précédente campagne, même aux États-Unis, les fakes sont autorisés en campagne électorale. Le but, ce n'est pas... en fait, le but de ces fakes-là, c'est de t'amener à entrer dedans et à ne pas répondre à la véritable question à laquelle on t'a posé. C'est ça le but. Quand Donald Trump dit par exemple que les migrants mangent le chat, il sait que c'est faux. Mais il sait que Kamala Harris va prendre 10 minutes pour répondre à cela. Ou alors va s'engouffrer dessus, va répondre uniquement à cela et ne pas répondre à la question essentielle qui lui était posée. Et même quand elle va vouloir répondre à la question, boum, son temps serait imparti, elle n'aura pas le temps. Donc du coup, quand elle va encore prendre sa prise de parole, on va lui poser une autre question, elle va d'abord vouloir revenir sur la question précédente à laquelle elle n'a pas répondu, en ne répondant pas à la question suivante, ainsi de suite, et elle se retrouve à la crème après. C'est comme ça. C'est ça le but en fait.
C'est ça le but. Laissons les communicateurs du parti prendre leur rôle. Poussons même les communicateurs du parti à innover, à faire mieux que le RDPC. Faisons que ce soit un véritable challenge. Que les gars, les informaticiens du MRC ou du PCN puissent produire des capsules capables d'être distillées partout au Cameroun. Capables d'être écoutées en une fraction de seconde. Soyons juste les relais. Ne nous substituons pas à ces communicateurs-là, mais soyons des relais de propagande. Soyons des relais comme des antennes relais là. On prend ici, on l'envoie là-bas. Et rendons ces capsules, inondons les réseaux sociaux de ces capsules. Rendons ces capsules virales à travers le net. Ça doit être notre rôle. Et c'est comme ça qu'on porte un candidat. Ici aussi en diaspora, trouvons des moyens pour faire du porte-à-porte auprès de ceux qui sont inscrits. Trouvons des moyens pour voir comment est-ce qu'on peut se mettre en synergie pour faire en sorte que les gens qui sont à Bordeaux identifient ceux qui peuvent aller voter et qui ne pourront pas parce que voilà, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas ceci. Comment est-ce que de manière solidaire, on s'arrange avec des bus sur pied, peut-être sans toutefois appeler à la générosité. Nous sommes quand même nombreux de combattants. On peut mettre qui 50 euros, qui 100 euros et louer des bus. Tout dépend du travail qu'on fait maintenant pour savoir quel est le budget, comment ça va se passer, comment est-ce que nous pouvons le faire sans appeler à la générosité des Camerounais sur TikTok ou sur Facebook. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Mais pour le moment, l'idée à laquelle je pense, c'est de dire non à une énième candidature de Biya et qui n'aura un poids que si nous sommes assez nombreux. Et je sais que dans la diaspora, rien qu'en France, nous sommes tellement nombreux à ne plus vouloir de cette candidature-là. Comment est-ce qu'on fait pour convaincre les gens? Est-ce qu'on reste dans le tribalisme? Est-ce qu'on reste figé à s'attaquant les communautés les unes aux autres? Non. Non, changeons juste de façon de faire. Je le dis encore, Kamto est amour. Vous dites suivre le professeur Kamto. Kamto est amour. Kamto est amour. Il n'est pas le seul candidat au Cameroun, hein. C'est pas ce que je dis. Je venais de dire ici que Cabral Libi, quelque part, on a pensé de ceci, mais il a eu une idée où il faut reformer l'État camerounais, où il faut faire un certain nombre de choses, il faut trouver une certaine collégialité qui va organiser, bien organiser, que ce soit le code électoral et j'ai même oublié comment il a appelé son truc là, mais il a quand même dit, et ceci mérite d'être, qu'on puisse appesantir là-dessus. Moi, les propos de Longuin, je les dénonce. Tout Camerounais qui dit non au tribalisme doit le dénoncer. Particulièrement nous de la diaspora combattante qui disons oh, on lutte contre le tribalisme. On doit le dénoncer. Même si c'est mon ami, même si c'est quelqu'un que j'affectionne, je dois dire non à ce genre de propos. Un Bamileke ne vaut pas 1000 quoi. Un quoi ne vaut pas 1000 Bamileke. Un nordiste ne vaut pas 1000 quoi. Non. Ce n'est pas des propos qu'on doit tenir aujourd'hui. Peut-être dans le contexte post-électoral de 2018, on pouvait laisser passer, on a laissé passer un certain nombre de choses. Mais en 2025, c'est pas possible. Et ce n'est même pas aider le professeur Kamto, ce n'est pas aider le MRC. C'est réducteur. Extrêmement réducteur. Je pense que j'ai tout dit. C'est à nous de jouer. C'est à nous de savoir exactement qu'est-ce qui nous amène à nous converger. Parce que si nous avons que des points de divergence et qu'on n'a pas de points de convergence, comme je le dis tout le temps, c'est que nous sommes perdus. Même dans cet immense océan de rejet et ceci, on doit quand même avoir ne serait-ce qu'un point qui nous amène à dire et sur ceci, on a raison. Sur ceci, on est quand même au même diapason. Le RDPC ne doit pas passer en 2025. Allez interroger les enfants de la forêt du Sud, ils vous diront que le RDPC n'a rien fait. Allez interroger les enfants de Bolova, d'Acom 2. Allez interroger les enfants de Campo que je connais mieux, ils vous diront que le RDPC n'a rien fait. Allez interroger les enfants de Guidère.
allez interroger les enfants de Bamindinda. Ou alors, allez interroger les enfants de ma terre, à Koba. Ils vous diront que le RDPC n'a rien fait. Yabassi, Bafang, c'est moins de 50 km, mais c'est parfois 2 semaines, 1 semaine de route. Quand tout va mal. Et quand tout va bien, c'est peut-être 10 heures de route, moins de 50 km. C'est ça la réalité du RDPC. Demain, on va vous demander de payer les impôts pour pisser. Demain, on va vous demander même pour coucher avec vos femmes de payer des impôts. Parce qu'il n'y a plus d'argent. Pendant ce temps, Brenda Bouya serait capable de dépenser 4 millions de francs CFA en une soirée. Et on va te dire, ah oui, mais c'est normal. Non, c'est pas normal. Parce que c'est ton argent, c'est mon argent. Et je ne dois rien dire. Parce que c'est la fille du président. Écoutez, à chacun sa conscience. Mais sachez que parmi toutes les personnes qui sont là, il y en a qui vivent de ce régime et qui ne veulent pour rien au monde entendre parler de la chute de ce régime. La diaspora a une force. Mobilisons-nous, mobilisons les Camerounais et laissons faire les choses. Si on arrive à mettre des milliers, je ne parle pas des centaines, pour ce genre d'événement, il faut vraiment 2 fois le 18 mai. Et on peut le faire. On peut le faire. Je sais qu'on peut le faire. Mais il s'agit de le faire dans une dynamique à long terme. Pas juste faire cela et rentrer encore. Oh, c'est un clic. Acceptons qu'on peut avoir des divergences partout. Débattons. Je ne suis pas d'accord avec Stéphane Toumbo pour un truc. Il n'est pas d'accord avec Alibou pour un truc. On s'assoit, on débat. Idée contre idée. On peut ne pas être d'accord. Mais on débat. À la fin de notre débat, on saura si on est dans le bon sens ou pas. Mais pas directement. Ah, tu es un clic parce que tu as des idées qui ne sont pas les miennes. Monsieur Kamto, c'est peut-être ton leader, c'est pas peut-être le mien. C'est pas une obligation que ce soit le mien. Mon leader, ça peut être Jean-Marie Tantampion. Je ne vais pas t'obliger à avoir ce même leader. Mais je peux essayer de te convaincre de la façon la plus simple, la plus pacifiste, de t'amener à comprendre que mon leader est le mieux. Sans toutefois aller au champ de tir pour pouvoir te convaincre. Je suis arrivé au bout de mon inspiration de ce matin. Je pars en vous souhaitant une bonne année 2025. Et je dis encore à mon frère Longuet Longuet, tu as une situation d'asile aujourd'hui, fais attention à tes propos. Je te parle parce que je suis passé par là. Fais attention à tes propos. Je te parle aujourd'hui parce que la politique de la France vis-à-vis de l'asile a changé et est en train de changer. Les activistes algériens qu'on soutenait hier, qu'on fermait les yeux, aujourd'hui on est en train de les expulser par rapport à leurs propos, qui n'a rien à voir avec la France. Non. Youssef, c'est quoi? Il a dit qu'il faut zigouiller les hommes politiques algériens. Ce que je dis tous les jours. Ce que je dis tous les jours. Parce que le temps qu'on a pris pour moi, forcément a créé un retard énorme. Je dis, j'ai mis tout un avion, je prends seulement le temps, je ne vais pas publier là maintenant, parce que voilà, je sais qu'on m'attend au tournant. Mais je vais me mettre, je dis que j'ai mis tout un avion en retard. La femme même qui, à un moment, elle ne comprenait pas. Je lui ai dit, madame, appelez vos supérieurs, parce que vous n'allez rien comprendre là-dessus. Elle met ma carte, mon passeport, ça passe pas. Elle fait ça, ça passe pas. Donc je sais que mon tour arrive, malgré que je sois protégé. Je sais que mon tour arrive. Mon grand, fais attention à ta communication. Fais très attention. L'excitation à la haine raciale, c'est eux qui vont le qualifier. Peut-être toi tu disais comme ça, mais eux ils vont le qualifier de cette manière-là. Et ils te diront, monsieur, vous remplissez les conditions, mais on trouve que. Si demain la France a un contrat avec Biya, avant que l'OFPRA ne te donne ton truc, Biya, moi on a failli m'expulser au Cameroun, hein, comme l'imam Majoubi, hein.
J'ai failli être expulsé au Cameroun exactement comme l'imam Majoubi. Exactement. Exactement comme l'imam Majoubi. Donc, faisons très attention. Faisons très attention à nos propos. Il y a les gens qui ne connaissent rien dans l'asile, qui vont dire, non, avec la torture qu'on a fait au Cameroun, là, il mérite l'asile. Oui, il mérite l'asile. Moi, l'OFPRA a reconnu que je méritais l'asile, mais elle ne me le donne pas. Et c'est son droit de ne pas me le donner. Hein. Aujourd'hui, ils sont en train de réformer la CNDA. Donc, ce que l'OFPRA va dire, ils veulent transformer la CNDA en une partie annexe du ministère de l'Intérieur. Déjà, l'OFPRA, c'est le ministère de l'Intérieur. Ils ne sont pas si libres que ça. Je suis passé dans une commission d'enquête avec M. Darcourt, qui est le directeur général des étrangers en France, quelque part, qui lui-même Darcourt a demandé à la CNDA de ne pas me donner l'asile. D'ailleurs, pour commencer, Darcourt, le directeur général des étrangers en France, a demandé explicitement à la CNDA de ne pas m'accorder l'asile. De ne pas m'accorder l'asile. Donc les gens qui ne connaissent rien, qui vont dire non, avec ta vidéo là, c'est dans la poche. Oui, c'est dans la poche, mais attention à tes propos. Attention à tes propos. Et la qualification, c'est eux qui le disent, ce n'est pas toi. Toi, tu vas dire un truc et eux, ils vont le qualifier d'autre chose. Ceci étant dit, mes chers frères, mes chères sœurs, si je veux rester, je prends tellement de temps. Allons nous inscrire, allez vous inscrire. Je ne peux pas m'inscrire sur une liste électorale, bien que j'ai ma carte d'électeur qui n'est pas encore périmée, mais je ne peux pas m'inscrire sur une liste électorale et je ne peux pas, comment je vais dire, ma carte d'électeur elle est où? Ça c'est ma carte d'identité. Hein. J'aime bien parfois la plier. Ça, c'est ma qualité, hein. C'est ma grosse tête là, c'est ma signature. Pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui pensent qu'elle est périmée, elle n'est pas encore périmée. Elle va se périmer dans quelques... Et j'ai problème des yeux là. Ah ouais, elle va se périmer dans quelques jours. Voilà, elle va se périmer dans quelques jours. Voilà. Elle va se périmer dans quelques mois, pas dans quelques jours. J'ai encore la capacité de voter même avant que ma carte nationale d'identité ne soit périmée. Et ceux qui ne savent pas que je m'appelle Calibri, je m'appelle bel et bien Calibri à mon état civil. Donc, je dis, faisons attention, je dis simplement, Camerounais, prenons nos responsabilités. Quand le clergé est en train de parler, le clergé ne dit pas que le diable va tomber du ciel. Hein. Le clergé nous demande de mettre le diable à la place de Biya. Prenons nos responsabilités. Faisons ce que nous avons avec pour que ce régime puisse tomber. Et je salue, j'en profite ici pour saluer mon père, Brice Moutieu, un des rares que j'ai connu dans cette révolution, qui a accepté qu'il a fait son temps et qu'il était temps à la nouvelle génération de faire son temps. Moi, Calibri, je le dis, je n'ai plus rien à prouver à qui que ce soit. J'ai fait ce que j'avais à faire. Aujourd'hui, je suis extrêmement fier de voir les jeunes Camerounais prendre la parole. Je suis fier de voir que ceux qui étaient encore là, qui sont arrivés en France en 2001, en 99, je ne sais pas combien, 40 ans en France, 50 ans en France, n'osaient pas parler de ce qui se passait dans leur pays et qui parlent. Justement parce qu'ils ont vu un jeune comme moi prendre l'appel, écouter l'appel de la générale Suzanne Barade, me mettre dans la rue, parler du Cameroun avec force et vigueur et violence. Ils l'ont fait. Moi, c'est ma mission, c'était ma mission. Et ma mission, elle s'est arrêtée là. En 2025, je pourrais brûler l'Assemblée, je dis l'Assemblée, je pourrais brûler même l'ambassade du Cameroun. Je pourrais la brûler. Je vous le dis, le cœur que j'ai, déjà vous le savez. Mais je ne le ferai pas si le peuple camerounais ne me suit pas. Je ne vais jamais me substituer à la place du peuple. Ce serait me mentir. Il a la force que je n'ai pas. Et j'ai la force de ma force. Lui, il a la force puissance 10 que je n'ai pas. Mettons le peuple face à sa responsabilité. Cela a toujours été mon combat depuis. Mettre le peuple face à sa responsabilité. D'ailleurs, aller prendre l'ambassade était juste une façon de créer un électrochoc que le peuple puisse suivre. Il dit non, on ne veut plus de ça. Ça n'a pas réussi. Ok. Et là, je ne mettrai pas autant ma vie en danger.
que cela. Mettons le peuple face à sa responsabilité. Dialoguons avec les autres. Si nous voulons faire des choses, évitons de nous parler à nous-mêmes et de croire que nous arrivons à convaincre les gens. Allons parler aux autres. Allons écouter les autres. Allons débattre avec les autres. Et ceux qui vont nous écouter vont tirer le bon ou le mauvais, vont faire leur propre jugement. Mais si on est dans un panel où nous sommes tous acquis à la même cause, on dit les mêmes choses, on critique les autres, on ne débat avec personne, chacun vient dire ce qu'il a dans sa tête, ça s'arrête là, mais on ne fait strictement rien. On a l'impression, il y a 4000 personnes qui nous suivent, on a l'impression qu'on dit des choses. Non, on ne dit rien, on se parle à nous-mêmes. En fait, on est un peu comme un vase communicant où l'eau qui quitte ici va de l'autre côté, et l'eau qui quitte de l'autre côté va de l'autre côté. Allons s'essayer aux autres, débattons avec les autres, parlons avec les autres, déconstruisons l'argumentaire des uns et des autres avec des choses factuelles. Et on arrivera ainsi à convaincre ceux qui sont là-bas, qui nous écoutent. Mais si on se parle à nous-mêmes, en réalité, on parle à personne. Aux communicateurs du MRC, nous sommes en pré-campagne électorale. Les actions du MRC doivent être portées à la connaissance de tous. Que ce soit le MRC, le PCRN, vos actions doivent être portées à la connaissance de tous. J'apprécie et j'affectionne la communication du président Cabral Libby. Il faut le dire. Il a une communication parfaite. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont un impact énorme. Grâce aux réseaux sociaux, le RN a pu se hisser à la table des grands en France. Et d'ailleurs, partout dans le monde, les réseaux sociaux ont un pouvoir énorme. Le président Kamto est un homme, je sais comment le qualifier, je ne saurais comment le qualifier ici. C'est un homme de paix, c'est un homme d'amour. Mais ceux qui ont pris le nom de son parti et son nom à lui pour en faire un cache-sexe ou une espèce de scramponton pour avoir une visibilité ou je ne sais quoi, ont complètement dénaturé l'image, écorné même l'image de cet homme. Écorné l'image de cet homme. Il y a quelqu'un qui me demande si j'ose comparer que Cabral Libby et le MRC, mais vous êtes malade, vous êtes vraiment malade dans vos têtes. Si vous êtes encore dans cette logique-là de toujours vouloir dénigrer sans apporter des arguments, vous êtes vraiment malade. Et c'est pour ça que Biya va rester en 2025, parce que vous n'avez rien compris à la politique. Parce que pour vous appeler Cabral Libby président, c'est que c'est mon président. Parce que pour vous dire que le Cabral Libby a une bonne communication, c'est mauvais. Il a une bonne communication, contrairement au parti que je soutiens. Il a une bonne communication, contrairement au parti que je soutiens. Cabral Libby a compris que les Camerounais ne lisent pas. Et il produit des mini-capsules qui amènent tout un chacun à comprendre ce qu'il veut dire. Pendant que mon président que je soutiens, lui, il fait 4 pages que personne ne va lire. Ou alors une petite minorité de personnes vont lire. Et si c'est mauvais de vouloir booster mon président à se recouvrir à faire des capsules qui vont être comprises par tout le monde, alors vous avez un véritable problème, un véritable culte de la personnalité, plus encore que ceux du RDPC. Au moins ceux du RDPC sont payés pour ce culte de la personnalité-là. Vous n'êtes même pas payé pour ça, mais c'est que vous avez un sérieux problème. Et vous que le président, quand on vous a dit qu'il n'est pas Jésus, qu'il n'est pas Dieu, il vous l'a dit. Et si vous trouvez que tout est parfait au MRC, rien à dire, silence radio, il n'y a qu'ailleurs que il y a de l'imperfection, il n'y a qu'ailleurs que c'est pas bon, alors continuez. Continuez à dire toujours non, tout est bon. Et nous sommes en pré-campagne électorale. La communication de M. Cabral Libby est meilleure, il faut le dire.
Est-ce que c'est mon ami? Non. Est-ce que je voterai pour Cabral Liby, sauf si je n'ai pas le choix? Est-ce que j'appellerai à voter pour Cabral Liby, sauf si je n'ai pas le choix? Exactement comme en France, les gens qui n'ont pas aimé le PS ont appelé à voter pour le PS parce qu'il fallait faire barrage au Front National. Les gens qui n'ont pas aimé les Républicains ont voté pour les Républicains parce qu'il fallait faire barrage au Front National. Oui, je le ferai. Est-ce qu'il faut avoir honte de le dire? Non, il ne faut pas avoir honte. C'est parce que je suis clair et net dans mes propos que je le ferai. C'est parce que je suis clair et net dans mes propos que je le ferai. Je suis désolé. À partir de la semaine prochaine, je ferai des lives où je prendrai des gens pour des débats et pas pour des dénonciations. Que chacun puisse apporter sa petite pierre à l'édifice. Que chacun puisse venir avec des idées pour qu'on puisse avancer dans le combat qui est le nôtre. Mais pas pour descendre X ou pour descendre un autre. Le MRC est la locomotive des partis politiques au Cameroun aujourd'hui. Il faut être un malade mental pour ne pas le reconnaître. Est-ce que le MRC a la perfection partout? Non. Et il faut encore être un vrai idiot pour ne pas le reconnaître. La communication du MRC a été prise en otage par des individus qui n'ont rien à faire dans ce parti. Et si vous ne pouvez pas dénoncer et vous espérez améliorer les choses en 2025, vous avez un sérieux problème. Vous avez un sérieux problème. La communication du MRC aujourd'hui est beaucoup plus axée sur la télévision camerounaise. Alors que 80% des jeunes en ce moment-là sont sur les réseaux sociaux. 80% des jeunes camerounais, ceux qui ont la capacité demain de contester cette élection-là, sont sur les réseaux sociaux. Et qui est-ce que tu vas voir parler à la place du MRC? C'est des activistes. Ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas notre rôle de parler à la place des communicants du MRC. Le président Kamto a fait un papier sur la situation de notre maman Alice Com. Combien de personnes ont lu ce papier? Combien de personnes ont lu? Si je prends quelqu'un là, tout de suite, je lui demande de me donner la quintessence de ce papier-là, il ne va pas me dire. Il ne peut même pas me dire les grandes lignes. Soit il a entendu dans un live que le président Kamto a fait une sortie là-dessus, c'est bon pour lui, ça va. Quelle est la quintessence? Quels sont les propos qu'il a utilisés? Vous n'allez pas me dire. Vous n'allez pas nous dire. Elle est meilleure parce que Cabral Liby produit des mini-capsules qui sont audibles et qui sont visualisées par tout le monde. Voilà pourquoi pour moi elle est meilleure. Parce qu'il est passé maître, maître dans ce genre de choses. De produire des mini-capsules. Toi qui me parles là, tu as lu la communication du président Kamto? Toi qui me parles là, tu connais le programme politique du MRC? Je ne pense pas que tu connais le programme politique du MRC. Je ne le pense pas. Tu as seulement entendu dire que le MRC va construire des routes, le MRC va faire ceci. C'est tout ce que tu as entendu. Mais est-ce que tu connais la quintessence du programme politique du MRC? Non. Il est temps que le MRC puisse mettre des mini-capsules pour expliquer aux Camerounais quelle est sa vision en 2025. D'ailleurs, le programme politique du MRC actuellement, tu ne connais pas, ni moi-même d'ailleurs, parce que le programme politique de 2018, il est désuet. On ne parle plus de ce programme politique-là. On attend le nouveau programme politique. Mais quelle est la vision du parti pour 2025? C'est dans ce genre de mini-communication. C'est dans l'animation des débats organisés par les communicateurs du parti. Pas de véritables communicateurs du parti qui seront recadrer les gens si vous déviez un peu de la ligne éditoriale du parti. Mais arrêtez un peu à un moment de toujours dire non, tout est bon chez nous, tout est bon chez nous. Aucune œuvre humaine n'a de perfection. On arrange tous les jours. Et je fais partie de ceux que même si le président, quand tu arrives au pouvoir demain, je lui trouverai des défauts. Je lui trouverai des défauts. Et c'est comme ça qu'on avance un pays. Vous pensez que les acquis que vous avez aujourd'hui en France, vous pensez que les politiques ont toujours voulu maintenir ces acquis-là? D'ailleurs, ils font tout pour casser ces acquis tous les jours. Mais c'est parce qu'à chaque fois, le Français est tellement insatisfait qu'il en redemande encore plus. Qu'il en redemande encore plus.
Je ne fais pas partie de ceux qu'une fois que, peut-être si c'est le président Kanto qui est au pouvoir demain, je croise les bras, j'ai dit non, le Cameroun va aller vers son émergence. S'il nous a dit que la route doit la Yaoundé, il va l'arranger en 2 ans, ben monsieur, en 2 ans et demi, je suis sur son dos pour lui dire, écoute, la route, si elle n'est pas arrangée en 2 ans. S'il nous a dit que dès que j'arrive au pouvoir, 500 000 Camerounais vont être électrifiés en 1 semaine, ben, au bout du 8e jour, je lui dirais, monsieur le président, vous avez menti. Aujourd'hui, nous sommes à 150 000, alors que vous nous avez parlé de 800 000. Pourquoi ce gap? Qu'est-ce qui se passe? Je serai derrière lui. Et j'en redemanderai encore et encore et encore. C'est ça le rôle d'un activiste surtout. Il n'est jamais satisfait. Il n'est jamais satisfait autant pour moi. Il est comme une femme. Jamais satisfaite. Jamais satisfaite. Donc à un moment, il faut arrêter. Aujourd'hui, j'entends beaucoup les gens dire le programme politique du MRC, c'est que... Non, ce programme politique-là, en réalité, il est mort. C'était un programme politique pour une élection bien précise. Pour une élection bien précise. En attendant que le bureau politique du MRC puisse nous donner une nouvelle mouture de leur programme politique de 2025, quelle est la vision politique du parti? Comment est-ce que le parti entend convaincre les gens? C'est par des petites capsules, c'est par des débats sur TikTok organisés par le parti, comme je l'ai vu avec Jean-Marie Le Pen, avec Jean-Luc Mélenchon, qui organisait des lives Facebook pour parler de son parti, avec les membres de son parti qui organisaient des lives Facebook, où parfois les militants du parti étaient là, avec d'autres personnes, ils expliquaient leur projet politique. Non mais chez nous, quand tu vas dire, tu es comme, tu es ceci, dis-moi, le président, quand tu as sorti un papier sur Maître Alice Combes, combien de personnes l'ont lu? Alors que s'il avait fait une vidéo, le but n'est pas qu'il fasse un live pour dire, partager ou qu'il y ait des gens sur ce live-là. Non, c'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Le but est qu'il fasse une sortie vidéo de 5-6 minutes, 3 minutes, maxi, une petite capsule, bien préparée, avec une très belle animation, mais un peu comme un blockbuster américain. Vous avez vu les communications, les capsules de Donald Trump ou de Kamala Harris. C'est des petites capsules, mais avec des puissances énormes. Et nous, notre rôle aujourd'hui, c'est d'inonder la toile, de rendre ces capsules-là virales. Et c'est ce que Cabral Liby fait. Regardez à combien de millions et à combien de partages. Je vais prendre une capsule de Cabral Liby sur le fer de Mbalam. Regardez à combien de partages ce max a été vu au moins 3 millions de fois. Je pense, si j'ai bonne mémoire. Ce max, rien que ce max. Rien que ce max. Si j'ai bonne mémoire. Non mais arrêtez à un moment. Arrêtez à un moment. Demandez que la communication du parti aille encore plus loin. Il y a des connasses qui viennent là. Qu'est-ce que tu sais? Pourquoi tu parles comme ça? Tu es clair que tu as déjà eu tes papiers. Et c'est ça, avec ça qu'on veut gagner Paul Biya en 2025. C'est avec ça qu'on veut gagner Paul Biya en 2025. Le président, quand toi, était tancé de tribaliste, oui, c'est vrai, il s'est expliqué plusieurs fois sur des papiers et même parfois sur des chaînes de télévision. Mais la répétition est utile. La répétition, tout simplement parce qu'il a dit que s'il fallait un concours pour être bon, je le ferais. Il est temps aujourd'hui qu'il nous fasse une capsule. Si quelqu'un veut parler, on prend ça, on lui donne. Écoute, si tu n'as pas écouté, c'est ton problème. Il est temps. Mais on est là toujours en train de parler des choses et le programme politique. Le MRC pour 2025 n'a pas encore sorti son programme politique. Le président, certes, il a décliné les grands axes de ce qu'il veut faire en 2025, certes. Mais il faut un suivi quotidien. Nous sommes en pré-campagne électorale. Le RDPC nous distrait avec le tribalisme. Et je le dis encore, les communicateurs du MRC autour du président Kamto doivent innover. C'est-à-dire, parfois vous allez voir le président Kamto sur une capsule qui va parler, je ne sais pas, peut-être de l'agriculture. Vous allez le voir apparaître. Et par exemple, quand il va parler des femmes qui n'arrivent pas à transporter ce qu'elles ont, leur récolte vers les villes, vous allez voir des animations derrière qui vous montrent l'état catastrophique des routes, la difficulté, pendant qu'il est en train de parler,
Mais vous voyez, derrière la difficulté de ces mamans-là à pouvoir vendre, vous voyez comment, on vous montre comment peut-être 60 ou 50% des choses qui ont été récoltées sont perdues parce que voilà, il n'y a pas un moyen de les amener quelque part. Et cela a une force. Cela a une grande force. Mais si nous allons rester figés dans le président, tu ne peux pas critiquer. On critique parce qu'on veut améliorer les choses. La communication de M. Cabral Libby aujourd'hui par rapport à la communication du parti que je soutiens, elle n'est pas la bonne. Celle de Cabral Libby, elle est la bonne. Il faut le dire. Si ça peut permettre à nos communicateurs de se booster, de se bouger le cul pour le faire, ben écoutez, c'est de bonnes guerres, c'est une bonne chose. Parfois on critique, c'est parce qu'on veut améliorer. Mais pour vous, on ne peut pas critiquer. On peut critiquer tous les autres partis, sauf le MRC. Eh bien, c'est pas moi. La preuve en est que ceux qui m'ont toujours critiqué parce que j'ai tenu ce genre de propos sont revenus plus tard. Et cela a été acceptable parce que c'est eux et pas parce que c'est Calibri. Voilà le plus grand critique de Facebook, de TikTok qui est là. Colès, bonjour et je te souhaite une agréable année 2025. Tu sais, j'adore ta façon de parler. I love you so much. I'll always think about you because when you have a speech, is the best thing. C'est un caviar parfois quand tu parles. Et j'adore ça. Tu es un critique et cette critique-là permet de s'améliorer. Elle permet de s'améliorer. Je critique Longuet, je n'ai aucun problème avec Longuet. Sa communication de la dernière fois, je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Et elle doit être combattue par tout le monde. Sur ce, je vous souhaite vraiment, vraiment une très bonne journée. Le MRC est un grand parti, mais il y a des ratés, surtout au niveau communicationnel. Et nous sommes en campagne électorale. Nous sommes en campagne électorale. Sur ce, bonne journée à tout le monde.